Cette crise énergétique qui touche évidemment de nombreux secteurs, malheureusement, les stations de ski ne sont pas épargnées. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, coup dur évidemment pour les Français qui ont la chance quand même d'aller à la montagne et qui ont envie de skier pour les fêtes de Noël. Ça coûte déjà cher, on le sait, de partir au ski en famille, mais là ça risque de coûter un bras, en tout cas plus que d'habitude. Oui David, comme chaque année, c'est un sacré budget de partir à la montagne et surtout quand on part en famille. Et malheureusement, cette année, la note risque d'être encore plus salée. Et surtout pour les skieurs, les stations aussi subissent l'inflation et particulièrement la flambée des prix de l'énergie puisque vous le savez, les remontées mécaniques et les canons à neige en consomment énormément. Résultat, eh bien, il faudra payer jusqu'à 9% plus cher son forfait pour aller skier cette année. Donc combien exactement la hausse? 9%? Jusqu'à 9%. Jusqu'à 9%, c'est pas donné déjà, on le sait. Ça augmente partout ou c'est pas toujours pareil en fonction des stations? Ouais, quelques rares stations ont maintenu leur prix, mais pour la plupart, eh bien, elles les ont augmentés. En ce qui concerne le prix du ski pass à la journée pour un adulte, eh bien, il a augmenté de plus 9% pour les trois vallées, passant de 66 à 72 €, de plus 8% pour la Rosière San Bernardo, et donc il passe de 48 à 52 €, de plus 6% pour les forfaits Mont Blanc Unlimited, les Cybèles ou Évasion Mont Blanc, qui passent respectivement de 76, 50 et 55 € par jour. Enfin, par jour. Oui, par jour, bien sûr, pardon. Et le Paradis Ski, lui aussi, augmente et passe de 64 à 67 €. Et enfin, le dernier, le forfait Teen Val d'Isère, n'a pas augmenté. Lui, bonne nouvelle, il reste à 63 €. Bon, on sait qu'on a besoin évidemment d'électricité pour faire tourner tout ça, toutes les remontées mécaniques, toutes ces machines. Il y avait vraiment nécessité, besoin impérieux de répercuter ces surcoûts, ces hausses de tarifs sur les forfaits. Et il y a seulement le skieur qui paye l'addition ou les stations aussi trinquent un peu au passage? Alors, selon Alexandre Molin, donc, qui gère le domaine des Cybèles, la facture d'électricité est multipliée par 4 par rapport à l'année dernière et ça pourrait être encore pire pour les domaines ayant renouvelé tardivement leur contrat avec leurs fournisseurs. Il faut savoir que la facture d'électricité représente habituellement entre 3 et 5% des dépenses des sociétés de remontée mécanique et cet hiver, eh bien, elle pourrait peser jusqu'à 20%. Enfin, les difficultés ne se limitent pas à l'énergie puisque d'autres dépenses augmentent, comme par exemple le transport des saisonniers jusqu'à la station ou encore les pièces détachées pour les remontées mécaniques. Est-ce que les stations vont compenser ces dépenses supplémentaires sans trop impacter le skieur? Alors pour faire des économies, certaines stations ont fait le choix de la sobriété en limitant la vitesse des remontées mécaniques, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais aussi en fermant les doublons en cas de faible affluence, en réduisant les horaires d'ouverture, en optimisant l'utilisation des canons à neige ou en baissant la température dans les piscines ou dans les espaces communs par exemple. Mais pas de panique, puisqu'il ne devrait pas y avoir de grosses dégradations des services, les vacanciers ne devraient pas avoir une grande différence. Justement, est-ce que tout ça aura un impact sur la fréquentation des stations de ski cette année ou pas du tout? Eh bien, malgré des tarifs en hausse, il semblerait que le nombre de réservations soit supérieur à la saison dernière. Début décembre, les stations enregistraient déjà une hausse de 7% du taux d'occupation par rapport à 2021. Donc après une belle reprise post-Covid l'année dernière, cette saison, les skieurs sont également au rendez-vous. Quelques bonnes adresses, quelques bons conseils. Il y a des stations qui sont réputées, en tout cas qui seront moins chères cette année que les autres? Alors, selon le comparateur de prix Olidou, il a dressé donc un classement des domaines skiables les moins chers de France pour la saison 2022-2023. La plateforme a étudié uniquement les domaines de plus de 20 km de piste en se basant sur le prix moyen par personne de l'hébergement et du ski pass. Et donc voici le top 3, David. En troisième position, roulement de tambour. Roulement de tambour. En troisième position, on a le domaine skiable d'Autran-Lassure. Le prix moyen est de 39 € par jour. En deuxième position, le Grand Puy, également 39 € par jour. On parle des forfaits là? On parle du prix moyen hébergement et forfait. Ah, forfait plus hébergement. Exactement. Et donc en première position, on a Grèce en Vercors, en Isère, 38 € par jour. Il s'agirait aussi de la deuxième station la moins chère d'Europe. Voilà, ça coûte de plus en plus cher, sauf dans ces stations en tout cas, d'aller skier. C'est un peu plus abordable. Merci Laurie. Merci David.